Alors, moi, de base, je suis une grande sportive, donc j'ai beaucoup regardé les matchs à la télévision avec mon père et je me suis orientée vers le journalisme. Donc au départ, j'ai pas fait de foot parce que mon père disait que c'était un sport de garçon, donc j'ai dû attendre l'adolescence pour vraiment, m'insérer, dans au sein des médias. Donc je me suis inscrite à l'âge de 16 ans, en club et j'ai fait un atelier radiophonique au lycée. Donc c'était mon premier stage. Euh, donc j'étais au lycée Carrière en première économique et sociale. Et du coup, à partir de là, j'ai fait un stage d'atelier radiophonique et donc j'ai découvert tout ce qui était reportage, interview, prise de son, chronique. Donc voilà comment construire une émission et j'ai adoré en fait et une vocation est née. Et depuis, en fait, j'ai eu pendant 3 ans une chronique football, donc jusqu'à l'université. Donc à l'université, j'ai fait une licence information communication internationale à l'université Lumière Lyon 2. Et donc là, en fait, j'ai commencé à faire des piges, donc pour des magazines, donc Macville à Bourg-en-Bresse. J'ai travaillé pour l'OL TV en tant que reporter. Et donc les week-ends, quand j'avais pas cours, voilà, je faisais vraiment du journalisme. Donc j'essayais vraiment de mêler pratique et théorie, parce qu'à l'université, bah, j'avais pas trop de pratique. Et c'est vraiment sur le tas que j'ai appris à écrire et ça m'a vraiment beaucoup apporté dans mon évolution et ça m'a beaucoup aidé à l'école, on va dire. Donc, lors de ma dernière année information communication internationale à l'université Lumière Lyon 2, je suis partie au Canada un an, donc vraiment à l'étranger pour essayer de m'ouvrir et découvrir un peu d'autres choses que le journalisme et le sport, entre autres. Je voulais avoir d'autres perspectives et puis c'est là-bas où j'ai fait plein de rencontres, notamment d'immigrés. Et donc en fait, j'étais à l'UQAT, donc à Rouyn-Noranda, donc c'est vraiment au nord du Canada. C'est pas très connu, mais voilà, il fait très froid là-bas. C'est en Abitibi-Témiscamingue, c'est à 7 heures de Montréal pour ceux qui connaissent pas. Et donc j'étais à l'UQAT et donc là-bas j'ai appris, enfin j'ai découvert le cinéma et l'audiovisuel. Et vraiment, ça a été fondateur dans le sens où j'ai vraiment pu être créative pour créer des films, des courts-métrages, des synopsis, toucher la caméra. Parce que il faut dire que j'avais jamais, enfin, je touchais très peu à la caméra chez l'OL TV, je faisais juste des interviews, mais voilà, j'avais pas ce regard-là. Et là-bas, j'ai vraiment appris à utiliser une caméra, euh, à construire une fiction. Parce que moi, j'étais plus dans les reportages, tout ce qui était véridique, on va dire. Et là, j'ai appris à raconter des histoires fictionnelles. Et surtout le documentaire. Donc, en fait, il y a eu un concours qui s'appelait Polydoc. Et j'ai participé à ce concours-là. Et j'ai fait un documentaire sur l'immigration au Québec. Et du coup, j'ai remporté ce concours. Et il s'agissait en fait de faire un dossier sur, bah, en gros, le résumé de mon histoire. C'était un documentaire sur, par exemple, la pénurie de main-d'œuvre, euh, la xénophobie au Canada, comment on s'intègre un étranger, comment est-ce qu'il s'adapte, quels sont ses sacrifices, entre autres. Et, euh, et donc, j'ai interviewé 5 personnes, donc 5 immigrés qui étaient là depuis longtemps ou pas, donc qui étaient médecins, professeurs, étudiants, programmeurs, et qui travaillaient dans les mines. Et donc il y avait des Français, des Haïtiens, des Algériens, euh, voilà, des Colombiens. Donc c'était vraiment toutes les personnes que j'avais rencontrées là-bas et je voulais vraiment raconter l'histoire de ces un an passé là-bas. Donc j'ai remporté ce concours, ensuite qui est passé sur plusieurs plateformes au Québec, donc Polydoc, qui est organisé par, donc c'est vraiment le centre de la citoyenneté, donc ça traite vraiment de la politique, de la religion, etc. Et ensuite, bah là en fait, il y a plusieurs associations au Québec qui sont intéressées par mon documentaire, donc donc je présente en fait mon film. Il, il est diffusé et après il y a des échanges avec d'autres personnes.
Donc ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Peut-être que si je serais pas partie, ben, j'aurais peut-être pas eu cette vision-là extérieure, de me dire: «Bah, reste pas que dans le journalisme et essaye de vraiment d'élargir tes compétences». Le documentaire, c'est vraiment où je tends. Après, c'est très difficile d'être réalisateur de documentaire dans le sens où le documentaire, est très peu diffusé, à la télévision. Enfin, il faut respecter une ligne éditoriale, pardon, et c'est vachement compliqué, mais je pense, être auto-entrepreneuse. Mais ça, je pourrais en reparler après, donc voilà. Mais dans le sens où donc je suis revenue donc du Québec donc après le Covid, donc en avril dernier. Et donc mon objectif c'était d'intégrer donc le master didactique de l'image à Paris 3 parce que j'ai été animatrice pendant 3 ans en centre de loisirs pour la mairie de Bourg. Donc à l'âge de 18 ans, donc de 18 ans à 20 ans. Et je voulais vraiment partager. En fait, c'est grâce au centre de loisirs que j'ai fait cet atelier radio. Et du coup, je voulais vraiment partager mon expérience. Et encore aujourd'hui, mon expérience, mon parcours en fait aux plus jeunes. Et ce master didactique de l'image me permettait de mêler réalisation, documentaire, cinéma et transmission en fait pour les jeunes. Donc, euh, donc vraiment, c'est ça qui me plaît. On va intervenir dans les écoles, on va mettre en place des ateliers. Et si je veux faire en fait réalisatrice ou journaliste, je suis obligée de savoir comment éduquer à l'image en fait, de savoir comment éduquer aux médias. Et je pense que cette première approche envers les plus jeunes, ben, ça pourra m'aider par la suite parce que maintenant, je suis assez bien calée en journalisme et, euh, et je me dis autant se servir de ça pour élargir ses compétences tout simplement. Donc voilà, depuis septembre, je suis en M1 master didactique de l'image. Et donc là, je suis en stage actuellement de 6 mois dans une boîte de marketing événementiel. Donc là, je m'occupe vraiment donc je suis chargée de production audiovisuelle, donc je fais tout ce qui est montage, interview, chez Ideal Connaissance. Donc c'est au Kremlin Bicêtre, donc ligne 7. Et donc là vraiment j'apprends vraiment tout ce qui est digital, donc ce qui est primordial maintenant parce que beaucoup de choses fonctionnent à travers le digital. Donc là encore je voulais vraiment apprendre le montage. J'avais déjà fait du montage radio, mais très peu de montage vidéo. Enfin, si, l'année dernière au Canada, mais du coup, je voulais encore plus approfondir parce que je sentais que je débutais, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Et à partir de mai, je suis assez contente parce que du coup, je vais travailler pendant 3 mois chez Infosport Plus, donc du groupe Canal Plus. Donc j'ai réussi à avoir un stage et voilà encore plus donc dans la télévision. Alors, donc étant donné, en fait, moi, l'idée, ce serait que je travaille déjà pour un média, avoir un poste fixe, parce que le métier d'entrepreneur est très difficile aujourd'hui, c'est-à-dire de travailler tout seul, de gagner son propre argent tout seul. Euh, et en fait, moi, mon objectif, ce serait, dans un premier temps, de travailler toute seule en tant que réalisatrice à côté de mon métier de journaliste dans un média. Euh, et par la suite, quand j'aurai économisé, quand j'aurai un peu de financement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait pas comme ça du jour au lendemain, je pense qu'il faut un peu avoir des réflexions en fait sur ce qu'on veut faire, et ce serait de créer ma propre société de production de documentaires et de films. Donc voilà, vraiment sur internet, sur le web, parce que je pense que c'est ça le futur au final, un peu comme fait Arte. Donc voilà, j'ai déjà un peu du réseau, je connais des caméramans, des monteurs. Donc en fait, c'est tout ce réseau-là que j'ai connu, que j'ai rencontré durant mon parcours, qui je pense pourra m'aider à construire ce projet-là. Voilà, après ce serait de faire des films à l'étranger, surtout, des films en Afrique plus précisément. Donc là, j'ai déjà un projet de documentaire que je suis en train de réaliser, donc c'est au Sénégal, sur en gros les jeunes footballeurs qui rêvent d'aller au Sénégal. Et, euh, et du coup, je réalise ça avec un caméraman sénégalais et un monteur sénégalais. Et donc du coup, on a commencé à faire les interviews. Donc là à Paris, on en a d'autres dans toute la France en fait. On va interviewer des agents, de joueurs,
et des joueurs aussi qui sont venus ici, qui ont échoué, qui sont fait parfois enrayer par des agents qui en gros leur promettaient leur promettaient de grands clubs et qui finalement ont été déçus parce que ce n'était pas le cas. Ils ont envoyé beaucoup d'argent et au final ben ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, donc voilà, c'est mettre l'accent un peu là-dessus. Toujours en fait toujours des films engagés, des films qui parlent de la société, donc voilà, de parler d'engagement politique, social, économique. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis par la suite, donc moi d'origine congolaise, donc mon père est congolais, donc ce serait d'aller là-bas, parce que je suis jamais allée en fait, donc ce serait vraiment d'aller là-bas avec ma cam sans rien connaître et puis aller interroger les gens. Et puis, parce que je pense que l'Afrique a beaucoup de ressources et que ce serait bien de montrer en fait aux gens ce qui s'y passe parce qu'il y a souvent des préjugés alors que pas du tout en fait. Je mêle beaucoup théorie et pratique et dans mon master par exemple on a beaucoup de cours sur les outils pédagogiques, sur par exemple parler d'une structure associative qui parle de documentaires, d'éducation à l'image, de cinéma, voilà donc j'aime bien aller interviewer les gens qui s'en occupent, faire des dossiers là-dessus, ou les interviewer et faire des films. Mon projet là de mémoire, donc comme je travaille sur les comment dire, euh, je travaille en fait sur les dispositifs d'éducation à l'image mis en place dans les quartiers populaires. Donc mon objectif de fin d'études, mon objectif de fin de à la fin de mon mémoire, ce serait de faire un documentaire là-dessus. J'ai vécu pendant 18 ans dans un quartier populaire à Bourg-en-Bresse et en fait c'est vraiment l'éducation aux médias, l'atelier radiophonique qui m'a beaucoup apporté et qui a fait que j'ai cru en moi en fait. Quand on est jeune, quand on vient des quartiers, on se dit ah ben non mais on peut pas faire ça, c'est trop dur pour nous et en fait pas du tout. Il faut juste qu'on soit accompagné, qu'on soit ouais voilà accompagné. Je pense que c'est l'accompagnement qui prime et qu'on fasse ce qu'on aime parce que surtout on fait ce qu'on aime mais on n'a pas confiance en nous et du coup on abandonne, ce qui était mon cas à une époque, mais après quand j'ai fait la télé radio, c'était vraiment bien. Alors déjà, j'ai comme projet de fin d'études, donc en décembre prochain, quand j'aurai terminé mon M2, parce qu'après il y a le stage de fin d'études, ce serait pour moi de partir à l'étranger faire un stage. Tout dépendra du Covid, etc. Mais ce serait vraiment de refaire une expérience à l'étranger, parce que ça m'a beaucoup apporté. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir de moi-même, en fait, sur moi et sur les autres. Parce qu'on se connaît jamais, en fait, et c'est ça qui est super. Moi, j'aurais jamais dit que je me serais intéressée au documentaire ou au cinéma il y a quelques années. Donc, ce serait vraiment de repartir à l'étranger et à la fin, peut-être de revenir en France et peut-être de chercher du travail ou alors de refaire de longs stages dans des médias. Et puis aussi, j'ai pour projet d'écrire des livres, mais ça, ce sera pour plus tard. D'écrire des livres, de faire des films et de continuer à faire ce que j'aime, en fait, tout simplement. Si vous avez des opportunités de faire des choses, si vous voyez des projets qui sont mis en place, des structures qui mettent en place, je sais pas moi, des ateliers, des rencontres, des échanges, n'hésitez pas à y aller, foncez. Si vous aimez ce que vous faites, bah continuez, persévérez, lâchez pas, même si des fois on pourrait lâcher, on a beaucoup de comment dire, on a beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, il y a beaucoup de personnes qui croient en nous, il y a beaucoup de personnes qui ont confiance en nous. Et même si on se dit oh, bah non mais ils ont confiance en moi, faut pas que j'échoue en fait, bah c'est pas grave. Faut continuer, faut persévérer. Je pense que la persévérance c'est la clé de la réussite. Le travail aussi parce que ça va pas tomber du ciel. Et puis quand on nous refuse un stage par exemple, ce qui est le cas actuellement pour beaucoup de personnes, et ben on continue, on n'abandonne pas et faut être aussi bien organisé. Réfléchissez à ce que vous voulez faire, à ce que vous ne voulez plus. Entourez-vous des bonnes personnes, croyez en vous et puis je pense que ça peut marcher.